ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. C'est donc le fabricant d'ordinateurs Acer qui a décidé de tirer en premier. La marque vient d'annoncer une hausse des prix de ses ordinateurs portables aux États-Unis. Et ce n'est peut-être que le début. Les produits électroniques et les machines représentent la moitié des exportations chinoises vers les États-Unis, soit environ 207 milliards de dollars. En fait, 80% de tous les ordinateurs portables importés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Alors voyons ce qui bouleverse le commerce international des ordinateurs. Premier point, donc, pourquoi cette augmentation ? Le président américain Donald Trump a récemment imposé un droit de douane de 10% sur toutes les importations chinoises. Or, la majorité des ordinateurs portables vendus aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Acer a donc décidé d'augmenter ses prix pour compenser ce surcoût. Concrètement, un modèle vendu aujourd'hui à $1 300 pourrait passer à $1 430 une fois ces nouveaux tarifs mis en place. Deuxième point, quel est l'impact de cette décision pour l'industrie informatique? Eh bien, d'autres fabricants pourraient suivre l'exemple d'Acer, comme Dell ou Asus. Certaines entreprises avaient anticipé en stockant des composants pour retarder l'augmentation des prix. Mais une fois ces stocks épuisés, les hausses seront inévitables. L'effet pourrait se répercuter sur l'ensemble du marché des PC portables aux États-Unis. Enfin, troisième point, quelles sont les solutions étudiées par les fabricants d'ordinateurs pour diminuer leurs prix? Le PDG d'Acer, Jason Chen, a évoqué la possibilité de déplacer la production hors de Chine et peut-être même aux États-Unis. Et Microsoft aurait demandé à ses fournisseurs de quitter les pays qui seront frappés par les droits de douane. Si de telles décisions sont prises, elles seraient une victoire pour Donald Trump. Mais de tels changements ne se font pas en un jour. Délocaliser une ligne de production, c'est coûteux, complexe et ça prend du temps. En attendant, ce sont les clients américains qui devront mettre la main au portefeuille. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.